Direction maintenant la République démocratique du Congo qui souhaite renégocier les termes d'un contrat minier signé en 2008 avec la Chine. Un contrat que la RDC juge trop déséquilibré. Le président Félix Tshisekedi est d'ailleurs en visite officielle en ce moment en Chine. On en parle avec vous, Stéphane Ballong. Bonjour. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes rédacteur en chef Afrique ici à France 24. Alors que prévoit exactement ce contrat minier signé en 2008 avec la Chine? À l'époque, on l'appelait le contrat du siècle. Exactement. C'est un contrat de type ressources minières, minerais, ici on parle de cobalt et de cuivre notamment, ressources minières donc contre infrastructure. Il a été signé en 2008, vous l'avez dit, à cette époque-là, la RDC était dirigée par Joseph Kabila et ce contrat a été signé entre la Société nationale minière qu'on appelle la GECAMINE du côté de la RDC et un groupement d'entreprises minières chinoises qu'on appelait le GEC. Alors, que prévoit ce contrat? Les termes de ce contrat sont tout à fait assez simples. On le voit sur le graphique. La RDC met à la disposition de ces entreprises chinoises ces gisements de cobalt et de cuivre. En échange, la Chine, les entreprises chinoises, prêtent un montant de 6 milliards de dollars à l'époque aux autorités congolaises qui l'utilisent ou l'investissent de manière directe ou indirecte dans les infrastructures. Des infrastructures qui sont construites par des entreprises chinoises. J'ajoute, pour exploiter ce gisement, les gisements de cobalt, les Chinois et les Congolais ont créé une entreprise commune qui exploite ces minerais et qui les exporte vers la Chine en priorité. Et les revenus tirés de cette entreprise commune étaient partagés entre les deux parties. Sauf que la Chine détenait la part la plus importante de cette co-entreprise. Donc, aujourd'hui, 15 ans plus tard, disons qu'à l'époque déjà, les Chinois et les Congolais parlaient de partenariat gagnant-gagnant, partenariat sud-sud, et que c'était un modèle à suivre. Mais déjà, les observateurs, les institutions internationales, y compris la Banque mondiale d'ailleurs, dénonçaient un contrat déséquilibré. Alors pourquoi avoir attendu 15 ans pour renégocier ce contrat? Tout simplement parce que déjà, il y a eu un changement de pouvoir en Chine, en RDC. Joseph Kabila, qui était au pouvoir pendant la signature de ce contrat, a dû quitter le pouvoir après les élections de décembre 2018. Tshisekedi est arrivé en 2019. Quelques années après, en 2021, il a décidé de revoir tous les contrats qui ont été signés sous son prédécesseur. Donc, il a confié cette mission à ce qu'on appelle en RDC l'inspection générale de la finance, un organisme rattaché à la présidence. Donc, elle a mené cette mission-là et elle a sorti en février dernier, février 2023, donc, un rapport qui a passé au crible ce contrat-là. Et les conclusions de ce contrat, de cet audit, sont très sévères. Que dit-il? Le patron de cette institution qu'on appelle l'IGF a utilisé des mots très forts. Il a parlé de colonisation économique, parce que quand on regarde sur le graphique qui s'affiche, au bout de 15 ans, on se rend compte que la partie congolaise n'a obtenu en termes d'infrastructure que 822 millions de dollars, alors que la partie chinoise qui a continué à exploiter les minerais pendant ce temps s'en sort avec près de 10 milliards de dollars. Alors pour l'IGF, cette situation n'est pas acceptable évidemment. Pour que le contrat soit rééquilibré, selon l'IGF, il faudrait pour cela que les Chinois paient aujourd'hui en guise de dédommagement près de 20 milliards de dollars à la RDC. Donc, disons que c'est une partie de négociation très serrée qui attend Tshisekedi à Pékin. Et est-ce qu'il a une chance justement d'obtenir gain de cause? Disons qu'il arrive à Pékin avec un certain nombre d'avantages. Déjà, la publicité qui a été faite autour de ce rapport, le président de l'IGF, je vous le disais tout à l'heure, a parlé de colonisation économique. Si vous vous souvenez, le pape François, qui était à Kinshasa en début de cette année, en février, a utilisé les mêmes mots qui ont eu un impact très fort au sein de la population congolaise et même au-delà de la population, au-delà de la RDC. Et puis, il faut dire que les Chinois n'ont pas envie
de se voir coller cette étiquette-là, cette étiquette de colonisateur économique. D'autant plus ils ont une forte rivalité aujourd'hui avec les Américains. Les Américains qui poussent eux aussi leurs pions en RDC. La RDC veut aujourd'hui monter un peu la chaîne des valeurs pour fabriquer des batteries destinées aux véhicules électriques. Et pour cela, font des appels du pied aux Américains. Donc les Chinois ont tout intérêt à écouter Tshisekedi et à trouver un terrain d'entente avec lui. Merci beaucoup Stéphane pour cet éclairage donc sur ce contrat minier que la République démocratique du Congo essaie de renégocier avec la Chine.